Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce jeudi 27 juillet 2023. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 27 juillet. J'espère que votre semaine se passe bien. Si tout va bien, je vais mettre en ligne. Alors, je viens de finir le tirage pour le mois d'août. Alors, franchement, waouh! Là, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Il n'est pas encore en ligne, hein. Je pense, oh, quoique peut-être pendant ce temps que je fais ce tirage, il n'est pas en ligne, mais peut-être que je vais le mettre en ligne avant de mettre celui-là. Donc normalement, on est aujourd'hui mercredi 26, donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui, que ça part en ligne. Des fois, ça prend une plombe, c'est juste ça, hein. Des fois, je ne sais pas. Enfin bref. En tout cas, franchement, je me réjouis de vos retours si vous m'en donnez. En tout cas, je me réjouis de votre mois d'août et de notre mois d'août. Je m'inclure dedans, tant qu'à faire. Bon, sinon, comme toujours, un très très grand merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. N'oubliez pas, c'est important, sur ma page YouTube, Fabienne Probst, le plus de likes, d'abonnés. Ça se passe comme ça avec les algorithmes, histoire de me faire connaître. Et comme je le dis toujours, si vous désirez une guidance ou un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sur la vidéo comment me contacter. Alors, pour ce jeudi, je suis en train d'enchaîner les vidéos, justement celle du mois d'août et celle du 27 juillet. Et je pense que c'est pour ça que ça prend son temps. On remet le temps, le timing, on remet... on est parti très loin, hein, pour le mois d'août, on est parti très très loin. Donc là, on revient pour une journée. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que ça prend son temps, parce que je ne reçois pas, voilà, puis souvent je dis, hein, quand j'ai trouvé la raison, la carte sort, parce que voilà, je ne sens pas que c'est une journée compliquée ou comme ça, mais on va voir tout de suite. Allez, c'est parti. La distance. Ok. Bon, quelle distance? Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, c'est ton sur ton un petit peu, hein. On va vous mettre un peu plus comme ça, voilà. Alors, il va falloir que je me connecte. La distance. Ok. Alors, il y a plusieurs distances. Donc, il n'y a peut-être pas plusieurs distances, mais il y a plusieurs messages. Ici, on vous invite à prendre de la distance pour certains. Alors, je ne dis pas que c'est plus important que le prochain message que je donne. Mais pour certains, on vous invite à prendre la distance. Ok. Soit par rapport à des gens, soit par rapport à des situations, dans le sens que s'il y a des conflits, ok. Ça ne veut pas dire forcément prendre la distance physiquement, mais lâcher. Prenez de la distance, prenez de la hauteur, ok? Ici, on vous invite vraiment à vous détacher de quelque chose qui vous prend votre énergie. C'est vite vu. L'énergie, on la ressent. Quand on se sent bien, c'est que c'est positif. Là, on n'a pas besoin de prendre la distance, on est bien. Quand on vit des situations et on n'a plus d'énergie, ok, alors bien sûr, c'est une période aussi que je reçois comme info où on a besoin de beaucoup de repos parce qu'on est en train de rentrer dans un nouveau monde. Je vais faire comme ça, c'est assez général, je ne vais pas aller dans le détail. Donc on a besoin de... Imaginez que vous êtes dans le ventre de la maman, on va bientôt naître, ok? Alors c'est fatigant, on arrive au bout là, ok? Et quand le chemin se fera, le passage peut-être est déjà en train de se faire, l'accouchement, on est en train de naître, eh bien c'est fatigant, c'est épuisant et on en est là. Donc tranquille, respectons-nous, ok? Donc je disais, quand vous êtes dans une situation où vous voyez que, donc c'est pas ça que je parlais, mais par contre dans une énergie qui est lourde, prenez de la distance, prenez du recul. Ici on me dit que ça ne sert à rien d'insister, on me dit que ça ne sert à rien de vouloir avoir raison, on me dit que ça ne sert à rien de vouloir s'imposer, de vouloir être compris, de vouloir se justifier, tout ça. Il y a plein de phrases qui viennent comme ça, c'est impressionnant quoi. On dit juste, ok, même si vous avez raison, on s'en fout. Essayez pas de prouver que vous avez raison. Ça vous prendra beaucoup plus d'énergie de prouver que vous avez raison, même si à la fin tout le monde dit « Ah ouais, mais trop génial, tu avais raison, mais alors ouais, d'accord », mais ça vous aura pris une telle énergie qu'on vous invite plutôt à prendre la distance,
les autres, ben, soit ils comprendront, soit pas. Votre énergie est épargnée. On vous invite à épargner votre énergie un peu ici, ok? Donc, c'est vraiment ça le message. Donc, comme je disais, soit c'est par rapport à une personne, soit c'est par rapport à des situations, mais finalement, ça revient au même. Je disais, il y a deux trucs, mais ça revient au même. Parce que de toute façon, vous préservez, vous focalisez, on me dit aussi. Il y a deux manières, hein. Souvent, ça dépend, les situations peut-être, et ça dépend les gens. Des fois, on se focalise sur ce que l'on ne veut pas, voyez. C'est pour ça qu'on vous dit prendre la distance, ou en tout cas c'est la distance. Moi, ce que je reçois, c'est prendre la distance. Des fois, on ne veut pas un truc, donc on veut faire comprendre, si c'est une personne, ou comme je dis, de dire oui, regarde mon point de vue. On prend beaucoup d'énergie pour obtenir une sorte de satisfaction, une sorte d'équilibre. Alors que finalement ici, on pointe du doigt, pointez du doigt ce que vous voulez. C'est ce que je reçois comme message. Pointez du doigt. Ah mais moi je vais aller là. Ok. Oui mais tu n'as pas eu le temps d'expliquer. Ok, alors éventuellement si on vous le demande, ok vous expliquez. Mais perdez pas votre temps à rester où ça ne va pas. Ne perdez pas votre temps à dépenser votre énergie, vraiment, je vous le dis. Ce n'est pas, je ne suis pas en train de vous dire, de juger, de dire toi tu ne vaux pas la peine, je ne vais pas perdre mon temps pour être, c'est si ça vous prend une énergie, ok? Si vous avez l'impression de devoir batailler, de devoir vous imposer, de perdre vraiment de l'énergie, alors partez, prenez de la distance, ok? Mais pas dans le sens d'être fâché. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas prendre la distance parce qu'on est fâché, puis on se dit mais ils comprendront jamais rien, puis toi je te déteste, donc je pars. C'est pas partir, c'est prendre la distance. C'est prendre de la hauteur. C'est dans le ressenti, c'est dans votre corps, dans les énergies. Ok? Supposons vous vivez en famille, vous êtes un enfant, donc vous ne pouvez pas partir de chez vos parents. Hein? Alors on ne vous dit pas de partir, de dire ben, c'est bon, je fugue. Voyez, ça c'est fuir. Je ne vous dis pas fuir, je vous dis prendre la distance. Donc, prendre de la hauteur. Si vous êtes un enfant, je ne pense pas, mais c'est pour que vous compreniez l'exemple. Vous dites, ok, mes parents ne peuvent pas comprendre, ou en tout cas, on ne se comprend pas. Ok, il faut que je prenne la distance. Je ne vais pas partir, je ne fuis pas. Je me préserve, je garde mon énergie. Ok? J'aime toujours autant mes parents. Je reste avec eux, je les aime. Voyez, ici, le message, ce n'est pas fuir. C'est prendre de la hauteur, prendre la distance et dire mais moi je suis focalisée sur ça, je veux aller là, donc je vais là. Je mets mon énergie sur ce que je veux, pas sur ce que je ne veux pas. Et s'il faut prendre la distance, peut-être pour certains d'entre vous, concrètement, donc au bout d'un moment vous n'êtes plus à votre place dans votre job, dans une entreprise, prendre la distance. Alors, soit vous arrivez à prendre la hauteur et relativiser, parce que de toute façon, vous avez besoin de gagner, de manger, gagner de l'argent, de manger, de payer les factures, donc vous allez rester. Mais prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur, faites ce que vous avez à faire. En même temps, moi, je pense que vous pouvez vous focaliser sur ce que vous aimeriez et petit à petit, peut-être trouver autre chose qui vous convienne et après, fuir. Mais ce ne sera plus fuir, ce sera quitter pour autre chose. OK? Ici, en tout cas, on vous invite vraiment à comprendre cela. On ne parle pas de fuite, on parle de prendre la distance, de prendre la hauteur, de vous focaliser sur ce que vous voulez, d'entendre aussi que de toute façon, on est tous différents. Des fois, vous savez, ça vous est certainement déjà arrivé, des fois, on n'arrive pas à se mettre d'accord alors que les deux, on est sur la même longueur d'onde et on a la même vision de voir les choses, mais chacun le dit à sa manière et chacun dit « oui, mais non, mais c'est un peu différent », mais alors que finalement, le résultat est le même. Ok? Quoi qu'il en soit, ici, on vous invite vraiment à prendre de la hauteur et à vous focaliser sur ce que vous voulez. Ne perdez pas votre énergie. Ne perdez pas votre énergie, ne restez pas attaché à des croyances limitantes, on me dit aussi, ou à des gens qui ont des croyances limitantes. Vous savez, des fois, il y a des personnes, on n'est pas dans un jugement, on est juste en train de dire que chacun fait son chemin comme il peut. Et il y a certaines personnes qui sont peut-être souvent, ou plus ou moins souvent, dans ce qui ne va pas.
justement à se plaindre ou à remarquer que le monde tombe en ruine, que c'est une vraie catastrophe comme il tourne, qu'on ne s'en sortira jamais, qu'il n'y a que des méchants, etc., etc. Vous voyez, cette énergie sombre et lourde qui finalement, vibratoirement, ne l'oublions pas puisque nous sommes faits vibratoirement de matière, on peut dire ça comme ça, mais voilà, va vous tirer en bas, donc détachez-vous de ces gens. Au contraire, soyez peut-être un exemple, mais pas, ne faites pas pour être un exemple, faites pour vous. En tout cas, ici, on vous invite vraiment à être égoïste, à penser à vous, à prendre de la distance, à prendre de la hauteur, vraiment. Alors, on va voir ce qu'on dit le poème pour la distance. À l'heure où l'esprit se sépare du cœur, la distance devient le fléau de l'être. Vagabonde harmonie devient sourde. L'heure de l'esprit séparé de l'être, dont le cœur ne prêche plus pour lui, rend notre guidance obsolète, comme est inutile un messie assourdi. Puisque rien ne peut survivre à être écartelé, la distance et la douleur alors écartelées. Il n'y a nulle chose impossible à dépasser, pas tant que tu te refuses à t'oublier, pas tant que chaque journée tu rechercheras l'union des corps, l'unicité, le rendez-vous. Tout surmonter n'est pas si dur, fébrile, n'est pas si fou, tout du moins pas si ce rendez-vous est avec toi-même. La distance ne sera alors plus jamais un problème. C'est magnifique parce que c'est exactement ça. Je vous ai dit, on vous invite vraiment à être fidèle à vous, à observer votre énergie, à aller vers ce que vous voulez, à ne pas perdre de temps, à prendre de la hauteur, de la distance, mais surtout dans le sens hauteur, pas dans le sens fuite, dans le sens surtout de vous préserver. Voilà, on ne peut pas le dire autrement. Bon, que nous dit le petit oracle? Succès, que nous dit le petit oracle? J'ai même pas le temps de finir, des anges. Alors, à mon avis, c'est la réponse. Quand vous faites cela, pas forcément le succès est présent. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ici, vraiment, on vous parle de votre voyage. On vous parle de... Alors, avec cette carte succès, ce que je reçois, c'est que déjà, vous en êtes aujourd'hui, vous en êtes parce que peut-être pour plusieurs fois, plusieurs situations, vous avez su prendre de la hauteur, vous avez su prendre de la distance, vous avez compris que d'être dans une énergie qui ne vous convenait pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas bien, c'est qu'elle ne vous convenait pas, vous empêche d'être bien, comme disait le poème, vous empêche d'être qui vous êtes vraiment, vous sépare de vous-même. Et le succès, c'est ça, c'est d'aller vers où vous voulez, c'est de vous sentir que votre énergie, que vous soyez bien en fait, tout simplement. En tout cas, je trouve que c'est un très 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 beau message. J'espère qu'il vous aura parlé, résonné. Encore une fois, n'oubliez pas, merci de liker, merci pour vos gentils commentaires. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire. C'était la guidance pour ce jeudi 27 juillet 2023. Prenez soin de vous, allez vers ce que vous aimez, détachez-vous de ce qui ne vous est plus utile. Infinie gratitude. Namasté belles âmes.